une rencontre avec Philippe Brunella, conservateur du musée, m'a donné l'idée de faire un film sur le musée de la Cour d'Or. Quand Philippe Brunella m'a parlé des manuscrits disparus, c'était le point de départ du polar. Une histoire vraie, des manuscrits qui ont disparu en 1944, qu'on recherche encore actuellement, était l'idée originale de ce téléfilm. Le musée de la Cour d'Or est un lieu dans lequel on peut voir des collections de l'époque gallo-romaine, de l'époque médiévale et de l'époque contemporaine, avec en particulier toute une série de tableaux. Le musée de la Cour d'Or est étroitement lié à l'histoire de notre ville. En 1804, la chapelle est transformée en bibliothèque municipale. Des rayonnages sont installés et tous les intellectuels de Metz, toutes les personnes passionnées par les livres viennent dans cette chapelle pour y lire, pour y découvrir la littérature, mais aussi les documents anciens de la ville, puisque c'est la bibliothèque qui gardait, qui conservait les manuscrits, les incunables et les ouvrages anciens. C'est un lieu idéal où, dans les travaux qui démarrent en avril 2014, nous pourrions avoir des scènes relatives à des découvertes fantastiques. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1944, un officier allemand a ordonné la destruction de quantités de caisses renfermant des incunables, des manuscrits, des ouvrages précieux qui étaient conservés à la bibliothèque municipale de Metz. Plus tard, quelques dizaines d'années après, l'homme qui était chargé de la destruction de ces caisses, de ces ouvrages, a avoué qu'il ne les avait pas détruits, mais qu'il les avait cachés dans un lieu bien précis dont il a donné la situation. Des fouilles sont prévues pour vérifier si effectivement ces ouvrages s'y trouvent toujours. Aujourd'hui, dès qu'ils font des fouilles dans le musée, ils découvrent encore des salles, des couloirs. Actuellement, c'est 1,3 km de coursive, où nous, on pourra venir filmer une intrigue. C'est un lieu un peu magique, c'est un lieu extraordinaire. On a un mélange des périodes, on est dans un lieu hautement historique et les collections du musée, elles aussi, peuvent être largement utilisées. Un film qui verrait un certain nombre de ses actions, un certain nombre de ses thèmes tournés autour du musée de la Cour d'Or ne pourrait que faciliter la connaissance de ce musée qui recèle des richesses pour beaucoup insoupçonnées. Parmi ces collections, il y a des choses hallucinantes, notamment une collection de plafonds peints du Moyen-Âge, dont un plafond du début du XIIIe siècle, et ces planches du plafond au bestiaire sont décorées d'animaux fantastiques, de chimères composées de corps de poissons, de têtes de félins, de chèvres, corps d'hommes avec des têtes d'animaux comme des moutons, etc., etc. On a là un mystère. Pourquoi un chanoine de la cathédrale de Metz, qui a construit sa maison, a fait décorer le plafond de sa maison avec ce bestiaire fantastique? Une chapelle templière, un bestiaire mystérieux, des ouvrages disparus. Il ne faut pas être Dan Brown pour imaginer là un thriller assez formidable. Je travaille avec une équipe, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, on est aguerris au site historique, on a fait plusieurs des courts-métrages, on a fait un documentaire sur Robert Schumann, on a fait un film historique sur le tombeau de la Garde qui se passe en 1870. Donc toute l'équipe est aguerrie à travailler dans des monuments historiques. Monet a raison. Elle est là la solution. C'est une chance unique, une chance que personne d'autre n'aura. Tourner dans un musée, découvrir des salles en même temps que le conservateur du musée. Tout ça mis à disposition par le conservateur, qui sera là avec nous pour nous aider dans notre démarche de mettre en évidence le musée et l'histoire policière. Ça va rendre d'autant plus crédible le téléfilm.